Rav Yoshio Pinto a posé la question suivante. On voit quelque chose d'extraordinaire à la fin de la paracha de Vaïra, que après la plaie de la grêle, Paro dit Hachem Hatzadik, Va'ami Arshaim. Hachem est juste, et moi et mon peuple, nous sommes des Reshaim. Sur 10 plaies, c'est la seule fois où Paro commence à se dire oulala, c'est Hachem qui a raison et moi j'ai tort. D'ailleurs, ça a très mal commencé. On a vu à la fin de Parashat Shemot, quand Moshe Rabbeinu est venu, Paro a dit à Moshe, qui c'est Hachem pour que je l'écoute? Je ne connais pas. Chaz v'shalom. Et donc voilà que maintenant, seulement sur les 10 plaies, à la plaie de la grêle, seulement à cette plaie-là, Paro là, il baisse la tête, il dit Hachem est tzaddik, Hachem est juste et droit, c'est Hachem qui a raison. Et moi et mon peuple, nous avons tort, nous sommes des Reshaim. Et puis après, il y a les autres plaies, il y a l'obscurité, il y a les sauterelles, il y a l'obscurité, Mekat Bechorot. Sauterelles et obscurités, ils ne craquent pas. Ils ne craquent pas. Il n'y a qu'un Mekat Bechorot au moment de la sortie d'Égypte qui va là définitivement craquer. Mais sur les 9 plaies avant la plaie de la mort des premiers-nés, on ne voit jamais que Paro craque. On ne voit jamais que Paro reconnaisse même qu'il a tort et qu'Hachem a raison. Qu'est-ce qu'il lui a pris à la plaie de la grêle? Le Rav Yoshio Pinto a expliqué ainsi, une très jolie explication. Il a dit que Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, étends ton bras sur l'Égypte pour faire tomber la grêle. Et Rashi dit sur place, et Rachamim, au nom de Rachamim, qui disent qu'Akash Baruch Hu, il a pris Moshe Rabbeinu, il a déjà fait monter au ciel une fois, pour qu'il étende son bras depuis le ciel. Quand Hachem a dit à Moshe, étends ton bras sur l'Égypte, ça veut dire il a fait monter Moshe Rabbeinu dans le ciel, il lui a fait étendre son bras, et donc comme ça il a pu couvrir toute l'Égypte pour faire tomber la grêle sur toute l'Égypte. Donc Moshe Rabbeinu déjà, il a une montée au ciel avant même Matan Torah. C'est la première fois. Et donc Moshe Rabbeinu voit comment ça se passe dans le ciel, il voit les anges, il voit un dévoilement divin encore plus grand qu'au buisson. C'est passé comme ça entre les lignes dans Rashi, mais c'est quelque chose qui préfigure ce qui va se passer à Matan Torah. Où Moshe Rabbeinu, il va effectivement monter 3 fois dans le ciel, 3 fois 40 jours. Bien. Maintenant, il y a eu encore 2 choses qui rappellent Matan Torah ou qui rappellent la suite de l'histoire dans cette plaie de grêle. Quand Moshe Rabbeinu a prié à Hachem pour que ça s'arrête, on voit que Akash Baruch Hu, pour l'honneur de Moshe, les grêlons, c'était des gros blocs de grêle, il y avait plein de nissim là-dedans, mais quand ça s'est terminé, il y a encore des nissim. Les gros blocs de grêle qui étaient en chemin, qui n'avaient pas encore atteint la terre, comme Moshe Rabbeinu a prié pour que ça s'arrête, et bien Hachem il les a laissés en suspens dans le ciel. Malgré la chaleur de l'Égypte, ils sont restés comme ça des dizaines et des dizaines d'années. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quand les Juifs, après les 40 ans dans le désert, sous la conduite de Yoshua ben Nun, sont rentrés en Eretz Israël pour faire la guerre contre les 34 rois de Canaan, il y a eu des guerres, et quand Yoshua gagnait des guerres, il y en avait qui se sauvaient. Ces grêlons-là, qui étaient en Égypte en suspens, ils sont venus, ils ont frappé ces peuples-là de Canaan qui voulaient se sauver pour les détruire. Donc ça, c'est préfigure l'entrée en Eretz Israël. Et il y avait aussi de la pluie qui accompagnait la grêle. Cette pluie, comme la grêle, elle ne pouvait pas remonter. Ce qu'Hachem donne, Hachem le donne, il ne va pas le reprendre. Mais en l'honneur de Moshe, Hachem il ne va pas le faire tomber jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette pluie? Ça s'appelle la Tal Shel Triya. Quand Akash Baruch Hu, il a dit le premier des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, tous les Juifs sont morts, vous le savez. Et Akash Baruch Hu, il a fait descendre une rosée qui les a fait revivre pour écouter la suite des 10 commandements. Et c'est quoi cette rosée? D'où elle vient? C'est cette pluie-là de la grêle qui n'a pas pu atteindre le sol, qui est restée en suspens. Donc on voit que il s'est passé plusieurs choses pendant la pluie de la grêle. Un, Moshe Rabbeinu est monté au ciel, cette préfiguration de Matan Torah. 2, cette pluie-là qui n'a pas atteint le sol, c'est aussi préfiguration de Matan Torah, ça va ressusciter les Juifs. Et 3, ces grêlons vont rester pour l'entrée en Eretz Israël. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est un pied déjà dans Matan Torah.
C'est plus seulement la sortie d'Égypte, c'est on entame Matan Torah, les prémices de Matan Torah. Et donc c'est un changement total. Et donc du fait qu'il y a cette révélation de la Torah qui commence un tout petit peu, c'est ça qui a fait qui a un impact sur Paro et qui a dit, qui a eu un coup un réveil comme ça, il a dit Hachem est tzaddik et moi et mon peuple nous sommes des Rechaïm. Tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour nous dire que la force de la Torah, que même Paro qui était l'homme, il avait pris son cœur, il avait pris le curseur comme ça, vous savez, le volume là, il a augmenté le volume pour mettre son cœur le plus dur pour qu'il résiste et pour qu'Akash Baruch Hu puisse lui envoyer les 10 plaies. Ou sinon, n'importe qui d'autre, au bout d'une plaie, il aurait dit, allez, va-t'en, pars. Hachem, il a rendu dur, comme ça il peut encaisser les 10 plaies. À ce moment-là, par la force de la Torah, même Paro, qui était au plus dur, la personne qui avait le cœur le plus dur, il a dit, Hachem Hatzadik, moi et mon cœur, nous sommes des Rechaïm. Ça veut dire que avec la force de la Torah, on peut améliorer n'importe qui. Même quelqu'un à qui vous allez dire des livrets Torah, il faut lui dire, doucement, avec mesure, avec intelligence. Mais au début, ça n'est qu'à l'extérieur du cœur, à la fin, ça rentre dans le cœur. Au bout d'1 an, au bout d'1 mois, au bout d'une semaine, au bout de 3 ans, peu importe, la force de la Torah, elle est telle que même Paro, ça l'a fait changer à un moment donné. Et c'était même pas la Torah, c'était les prémices de la Torah, c'était le tout petit début. Moshe, il est monté pour la première fois au ciel, et il y avait cette goutte de tria, etc. Donc, la force de la Torah est telle que ça peut arranger tout, ça peut améliorer tout, ça peut tout faire changer, Bezrat Hashem, avec le temps, doucement, doucement. Et c'est ça aussi l'histoire avec Rabbi Akiva, quand il a vu les gouttes sont tombées, il a dit si ça a changé la pierre, si ça a fait un trou, les gouttes, vous voyez, regardez dans les falaises, l'eau, à force d'aller, elle crée des trous dans les roches. Alors, a fortiori, la Torah, c'est ce qui s'est dit Rabbi Akiva. Il ne faut pas hésiter de parler avec intelligence, avec sagesse, mais ça fera toujours de l'effet à plus ou moins long terme.